Salut mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un haul pareil que j'ai fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, les marques vont être un petit peu mélangées. Enfin, en tout cas, les enseignes où j'ai acheté donc mes produits seront mélangés, contrairement à un autre que je vous ferai où les produits je les ai trouvés chez Sephora. Mais là en l'occurrence donc il s'agit de plusieurs, enfin j'ai acheté mes produits dans plusieurs enseignes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premier produit. Donc là, tout ça, c'est au Monoprix. J'ai choisi le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. Donc un eyeliner, vous connaissez sûrement. Donc avec une pointe extrêmement fine. Et voilà, là vous avez un trait fin et là un trait un peu plus appuyé. Écoutez, cet eyeliner est vraiment de très très bonne qualité. Il a une très très bonne tenue. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que le noir est vraiment profond. Et il n'est pas mat, mais il n'est pas non plus brillant comme certains eyeliners, pardon. Donc voilà, un bon achat. Voilà, c'est pas non plus la découverte du mois, mais en tout cas un bon achat. Ensuite, un produit, voilà, enfin il est là, vous le voyez, je l'ai mis 2 fois, mais il s'agit donc de la gamme Smoky Sim, et là en l'occurrence il s'agit je crois du Smoke Taupe ou un truc comme ça, j'ai enlevé l'étiquette, mais voilà comment le produit se présente. Vous avez donc un embout mousse. Et donc soit vous faites un trait qui ne peut pas être vraiment fin, puisque voilà le plus fin, mais sinon voilà, si vous voulez réaliser un smoky assez rapidement, voilà, il s'agit d'un produit relativement pratique. Au niveau de la pigmentation, par contre la pigmentation est très très bonne, le produit tient vraiment bien, donc voilà, ça par contre c'est une bonne nouvelle. Ensuite, toujours au Monoprix, d'abord 2 produits de chez Maybelline. Le premier, donc, il s'agit, je crois que ce sont les Color Elixir, donc des glosses avec un pouvoir teintant assez important. Donc là, j'ai choisi le numéro 710 qui s'appelle Rose Redefine, j'ai l'impression. Donc voilà, un applicateur, donc, vous voyez, légèrement penché, et donc une texture extrêmement douce, non collante, et voilà, une couleur assez douce. J'en avais déjà acheté, j'avais acheté un fuchsia bien plus présent. Là il s'agit vraiment d'une couleur un peu plus passe-partout, mais vous voyez, il y a un côté brillant assez intéressant dans ce produit. J'aime bien parce que ça colle pas du tout, le goût est discret. Il a un bon pouvoir teintant, donc voilà, j'aime beaucoup ces produits-là. Ensuite, ça par contre, c'est une nouveauté. Je sais plus comment, je crois que c'est Pastel Bouquet ou quelque chose comme ça. Ça vient juste d'arriver dans les Monoprix. Donc c'est la collection, on va dire, pour un début de printemps. Et donc le concept, en tout cas pour les rouges à lèvres, ce sont des pastels, mais assez, comment dire... des couleurs quand même assez vives. Donc moi j'ai choisi le numéro 158 qui s'appelle Power Peony. Donc voilà. Donc un pastel assez... Voilà, des pastels un peu fluo on va dire. Et voilà ce que donne le rose. J'aime beaucoup, c'est un vrai rose bleuté. Voilà, on verra ce que ça donne sur les lèvres. Je ne l'ai pas encore mis. J'ai craqué aussi pour un produit Revlon. Oui, un produit Revlon. Il s'agit donc des nouveaux rouges à lèvres, ils appellent ça HD, j'ai pris le numéro 820 Pétunia. Alors, celui-là par contre, il faut que j'enlève le... Voilà, donc, voilà le raisin. Ils sont super bons. Et voilà, donc c'est un rose fuchsia, mais fuchsia vraiment bleuté foncé. La texture est hyper crémeuse. Et donc a priori voilà, ce sont des rouges à lèvres très hydratants et avec un pouvoir colorant assez important. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai porté toute la journée, parce que celui-là je viens de l'acheter. Et un par contre que j'ai déjà porté et que j'aime beaucoup, un pouvoir très très hydratant, un rouge à lèvres très très confortable, c'est les nouveaux Moisture Renew de chez Rimmel.
Voilà. Et là, j'ai pris le 180 aussi, a priori, parce que c'est... Ah non, 158. Et là, c'est 820. Donc là, c'est 180. Il s'appelle Vintage Pink. Donc, c'est un rose mauve. Magnifique. Voilà. Des couleurs qu'on met maintenant. J'adore. Donc, voilà. Et puis, un dernier produit on va dire, oui, grande surface ou mass market. J'ai voulu essayer donc l'anti-cerne ultra unifiant de chez Bourjois dans la gamme Happy Light. J'ai choisi, alors la couleur c'est 23 beige doré. Voilà. Alors c'est vrai qu'il a un pouvoir assez couvrant. Je trouve qu'il est un peu dans la texture du MAC en petit pot. Je me souviens plus comment s'appelle le MAC. Voilà. Et donc en même temps pour moi c'est presque un correcteur, puisque donc j'ai des cernes assez foncées. Et donc c'est un pouvoir assez correcteur, vraiment. Il tient très 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 bien. Je vais enlever un peu ce que j'ai sur les mains parce que là, il y en a partout. Voilà. Bon, la main est encore un peu cracra, mais bon, ça va. Alors ensuite, pour terminer avec les produits, on va dire grande surface. Bon, j'ai craqué pour la palette L'Oréal Nude. Ils appellent ça, oui, la palette Nude. Alors en vérité, celle-ci c'est la rosée. Alors il n'en existe pas d'autres en France. Mais bon, peut-être qu'aux États-Unis vous avez d'autres couleurs. Donc voilà l'objet du délit. Donc vous voyez, il y a des couleurs aussi bien qui vont du rose, rose brun. Vous avez un pêche ici, vous avez plutôt un taupe, un marron qui sert vraiment de couleur de transition. D'ailleurs, il est mat. Et puis là, vous avez un brun, enfin un gris brun, et puis ici une espèce de couleur un petit peu aubergine. Alors très sincèrement, moi j'ai travaillé avec celui-ci, celui-là. Toutes les couleurs ne se valent pas au niveau pigmentation, mais bon, je pense que quand on a un petit budget, c'est le genre de palette, voilà, qui fait bien son office. Donc là on termine avec les produits de grande surface. Je suis passée chez Bleu Libellule. J'ai voulu me prendre donc de chez Schwarzkopf dans la ligne Osis Plus. Donc ce produit donc il fait partie de la gamme Glamination, et là j'ai choisi le spray gloss tenue légère parce que donc quand je suis allée me faire couper les cheveux, c'est ce que m'a mis donc la coiffeuse sur les cheveux, et j'ai trouvé que ça donnait vraiment une bonne tenue, et même si vous faites pas un brushing, ça laisse du volume à vos cheveux sans non plus les alourdir. Donc pour les cheveux fins c'est parfait. Et l'avantage c'est que c'est une gamme donc qui ne donne pas d'effet collant, enfin ça fait pas effet collant, et au contraire je trouve que ça donne de la brillance aux cheveux. Donc voilà, j'ai voulu le prendre. Et puis pour entretenir donc mes mèches qui sont plutôt à tonalité froide, j'ai pris donc toujours de chez Schwarzkopf un produit que je connaissais déjà. C'est le Blonde Me, et donc j'ai pris le shampoing éclat du blond froid glacier, donc Cool Ice. Sont vraiment très très bons produits. Donc ils sont vendus soit chez les coiffeurs, soit donc chez des distributeurs voilà, de produits professionnels comme Bleu Libellule, mais aussi donc du côté du passage de l'industrie, je crois, enfin si vous êtes parisienne. Et puis il y a pas mal de magasins qui font des produits coiffeurs maintenant. Donc c'est un produit, vous imaginez bien, qui est plutôt violet. Et comme moi j'aime pas avoir de reflets dorés dans mes cheveux, voilà, c'est vraiment pour entretenir le blond. Ensuite j'ai fait un petit tour aux Galeries Lafayette parce que donc alors à ce moment là j'avais juste un moins 20%, j'en ai profité pour un autre produit dont je vous parle pas maintenant parce qu'il va être dans mes favoris du mois de février, donc peut-être vous verrez cette vidéo ensuite.
Donc manque de peau, là par contre il n'y avait pas moins 20%. J'ai enfin craqué sur un produit Tom Ford, voilà. Je trouve les produits absolument... Bon, c'est vrai qu'il y a de très très jolis produits, mais je trouve que vraiment les prix sont exorbitants. J'avais déjà un pinceau, vous le savez, que j'aime beaucoup. Là j'ai voulu prendre donc un quad. Donc j'ai pris une couleur assez classique parce que comme ça je me suis dit si j'aime pas le produit, vu le prix, vaut mieux que je prenne une couleur classique. Donc j'ai pris le numéro 3, le Cocoa Mirage. Bon, très sincèrement, je trouve que les prix sont trop prohibitifs. Et en plus de ça, au Galeries Lafayette, et je crois même au printemps aussi, sont des produits point rouge. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune réduction. Donc voilà, c'est vraiment cher, je trouve. Donc dans un petit pochon velours marron très chic. Donc une palette pareille, chic, dorée avec les petites écritures Tom Ford. Donc ça s'ouvre assez facilement. Cherchez pas midi à 14 h comme j'ai fait au départ. Je me disais mince, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre tout simplement comme ça. Donc je vais enlever la petite protection. On s'est vendu avec pinceau double embout, dont je ne me sers jamais, mais bon. Et voilà la fameuse palette. Objet du délit lui aussi, voilà. Donc voilà, des couleurs neutres parce que je me suis dit je vais pas me tromper. Par contre ce que j'ai aimé, parce que vous avez des quads très très jolis, mais je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs métallisées et je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, pour tous les jours. Donc là vous avez 3 fards mat, ces 3 là, cette espèce de beige highlighter, ce beige chaud, ce brun clair et cette couleur donc cuivrée, elle par contre est légèrement métallisée. Je vais vous faire des swatchs, donc je m'en suis déjà servi très sincèrement. Par contre les produits sont bien pigmentés et ont une très bonne tenue. Les produits, enfin la poudre est assez peu chuteuse, donc voilà ce que ça donne. Je vais faire un swatch, ma main est pas très propre, j'espère que vous allez bien voir les couleurs. Donc le beige, ce beige chaud très très joli, ce brun mat et ce cuivré. Donc vraiment une très bonne tenue. C'est vrai que ça fait un maquillage très très chic, mais très sincèrement je le redis, les prix sont prohibitifs et je ne pense pas racheter de palette à moins de tomber sur une super promo genre à moins 50%, mais sinon non, ça fait vraiment trop cher. Voilà, ensuite je suis passée... Ah non, au Galeries Lafayette, j'ai craqué donc pour un produit Shu Uemura, leur nouvelle gamme de kohl eyeliner. On peut s'en servir aussi bien donc à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils appellent ça donc les Drawing Pencil et il y a vraiment plein de couleurs différentes. Moi j'ai choisi donc cette couleur un peu violet aubergine et c'est un violet aubergine très très foncé, ça paraît presque noir à l'écran de contrôle, mais voilà, c'est un aubergine foncé. Et ce que je trouve bien, c'est que ça change justement du noir et ça met vraiment par exemple les yeux plutôt verts en valeur et même d'ailleurs les yeux bruns aussi. C'est vraiment très très joli. Voilà, cette fois j'en ai terminé pour les Galeries Lafayette. Je suis passée donc chez Parfums de Capucine et j'ai craqué donc pour la nouvelle collection. Donc allez-y très très rapidement parce que vraiment c'est du one shot. Bon, sinon vous le trouverez peut-être aussi chez Sephora, ou je sais qu'au printemps en général ils ont plus de stock. J'ai craqué pour la collection donc de ce printemps chez Chanel. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Chanel. Donc j'ai pas pris de quad parce que c'est vrai que j'ai déjà assez de couleurs. Par contre j'ai craqué donc pour leur édition limitée Fard à joues. Donc là ils appellent ça Jardin de Chanel, le blush camélia rosé. Donc voilà, le packaging change un peu. Au lieu d'être tout noir, vous avez donc du rose ici. Donc le pochon noir toujours, hein, siglé Chanel. Et vous allez voir cette petite merveille, vous allez, je pense... Alors, pour une fois, Pardon. Oups. Le petit cache n'est pas transparent, il est noir. Et voilà, voilà. Je l'ai trouvé superbe. J'ai trouvé ça vraiment joli. Les fleurs sont en relief. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais c'est
absolument magnifique. Et lorsque, par contre, vous mélangez les couleurs, ça donne un rose vraiment subtil. Moi, j'adore. Vous voyez, enfin, là, ma main est pas très propre, c'est pas très joli. Voilà. On fera peut-être mieux là. Voilà. J'adore. J'adore. Voilà. Ensuite, j'ai craqué donc pour un rouge à lèvres. Là, j'ai pris donc toujours dans la même collection. J'ai pris donc le numéro 50, la romanesque, dans les rouges allure velvet. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Et je vous montre ça. Sublimissime. Un framboise magnifique. Avec une texture hydratante pour un rouge à lèvres mat extra, donc il va sécher un peu, mais il reste extrêmement confortable et je trouve la couleur à tomber par terre. Toujours dans la collection dans la collection donc printemps édition limitée, deux vernis. Le premier qui est le numéro 641 Tenderly. Alors lui, vous allez voir, c'est un taupe rose ou un mauve un peu gris. Alors je ne l'ai pas mis sur une fleur, j'avais plus de place, mais voilà ce qu'il donne, il est sublime. Et j'ai craqué aussi pour un rose, pareil, je trouve sublime, c'est le 643 Desirio, et lui c'est un rose framboise, donc qui ira très très bien avec le rouge à lèvres. Et comme le rouge à lèvres, à l'intérieur, vous le voyez peut-être, regardez, il y a juste un petit éclat bleuté mauve, magnifique. Il est superbe. Et sincèrement, c'est pareil. Ça fera une très jolie manucure bicolore. Regardez. Je trouve ça très très joli. Donc vous avez un look qui est plutôt dans les roses, donc c'est ce que j'ai pris bien entendu. Et puis vous avez un look un petit peu plus rouge, corail, voilà pour celles qui aiment. Pour terminer avec Chanel, j'ai trouvé, parce que ça, ils ont refait leur pinceau eyeliner, enfin leur stylo eyeliner pinceau. Et j'avais essayé le brun que je trouvais vraiment superbe. C'est vrai que l'utilisation est particulièrement facile, donc c'est écriture de Chanel, stylo eyeliner, donc c'est le numéro 20. Donc voilà, donc celui-là, donc un embout qui est relativement court, mais pourtant, regardez ce brun, il est super. Alors il paraît presque noir, mais c'est vraiment un marron foncé, enfin c'est vraiment un brun froid. Et ce qui est agréable donc souvent, c'est que soit pour les personnes qui sont blondes, soit quand on est un petit peu fatigué, le brun est toujours plus doux que le noir, et donc ça fait un œil un petit peu moins dur. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis j'ai voulu donc chez Dior dans les... Alors j'ai pas acheté de palette, je ne dis pas encore que c'est mon dernier mot, mais en tout cas j'ai craqué donc pour leur ombre fusion mono. C'est le numéro 871 Olympe, vous savez donc ce sont ces ombres un peu crème. Et il est magnifique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Enfin, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Voilà la bête. Regardez comme il est superbe. C'est... Alors la texture est vraiment marrante parce que c'est crémeux, mais en même temps c'est hyper satiné. Donc voilà. Oh là là, quelle merveille. Regardez ça. Regardez cette merveille. Bon, vous brillez de mille feux. Non mais ça c'est trop beau. Je ne me lasse pas de cette couleur. Vraiment. Voilà, et puis donc pour terminer, je veux essayer, donc je ne l'ai pas encore essayé, le mascara Grandiose de chez Lancôme. Vous voyez, c'est celui qui a une brosse un peu bizarre. Je me suis dit, allez, tu vas essayer. Donc je l'ai pas encore, si je l'ai mis une fois, mais je sais pas, j'ai dû me, enfin j'ai pas... Je crois qu'il faut que je me familiarise avec la brosse. Donc voilà, la brosse est complètement tordue. Par contre, ce qui est bien, c'est que a priori, vous avez des picots très courts, voyez, des picots plus longs. Donc ça attrape a priori
tous les cils. Donc ça vous donne courbure, longueur, volume. On verra bien. Voilà les filles, je crois que c'est à peu près tout. Oui, et c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!